Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour évoquer le Grand National du Trot qui reprend la route des hippodromes un peu partout en France à partir de ce mercredi sur l'hippodrome d'Amiens pour la première étape. Il y aura 14 étapes et une finale comme tous les ans sur l'hippodrome de Vincennes. C'est reparti pour un tour donc avec un très beau quintet qui nous attend mercredi à Amiens, la première épreuve du GNT qu'on analyse tout de suite. C'est parti, tout de suite, on fait le papier. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube et puis n'hésitez surtout pas à nous laisser comme d'habitude vos commentaires, à nous dire qui est votre favori pour cette première étape du Grand National du Trot ce mercredi sur l'hippodrome d'Amiens. C'est parti, moi je vais vous donner comme souvent tout de suite mon ou ma favorite dans cette première étape et je vous le dis tout de suite, ça n'a pas été facile de détacher un cheval. On va étudier cette course, on va se rendre compte qu'il y a quelques chevaux qui se détachent, mais dire qui va gagner cette première étape, c'est pas facile. J'ai fait mon choix, il va falloir faire le vôtre évidemment. Moi, j'ai fait le mien et ce sera une jument, la plus jeune de cette course, une 5 ans. J'ai beaucoup misé sur la jeunesse dans cette première étape du GNT. Pour moi, ce sont les chevaux de la course. Il y a une 5 ans qui me plaît particulièrement. C'est la jument entraînée par Tony Le Belair, I Love Me. Une jument remarquablement née, puisque c'est une fille de Love You et sa mère Edith JD avait une bonne jument de course. Et au-delà de ça, surtout, elle a montré elle aussi pas mal de qualité. C'est une jument qui a beaucoup de gains à 5 ans, 262 000 €. Et du coup, elle se retrouve un petit peu barrée parce qu'elle se retrouve souvent confrontée à des missions très compliquées durant l'hiver à Vincennes. En tout cas, elle a dû affronter l'élite de sa génération. Et évidemment, dans ces conditions, ce n'est pas facile. Soit on est vraiment le champion et alors on arrive à rivaliser, à gagner, à prendre des belles places dans les grandes courses. Soit on est très bon, mais peut-être pas un champion. Et du coup, c'est compliqué. On est plutôt 5, 6, 7e que premier ou deuxième. Maintenant, on est dans une configuration différente. Il n'y aura pas d'Idaho Tillard, pas d'instrumentaliste, pas de chevaux comme ça sur sa route dans la première étape du GNT. Ça lui donne vraiment une superbe occasion de briller. Et pourquoi également je l'ai mis en tête? Parce que vous allez le voir, on va dérouler un peu son papier. Alors, je n'ai pas trop aimé sa dernière course, ce n'est pas pour ça que je l'ai mise en tête. Ce jour-là, Tony Le Belair nous disait en tout cas disait à la presse qu'elle avait été malade. Donc ça peut expliquer cette course qui n'était pas très bonne, je trouve. En revanche, j'ai beaucoup aimé cette course-là qui est son avant-dernière course. Ça confirme un peu ce que je disais. Vous voyez, ce cheval-là, vous le connaissez forcément, Idaho Tillard. Elle court contre Idaho Tillard, qui est peut-être le meilleur cheval actuel au trot. Donc évidemment que c'est compliqué à ce niveau-là. Maintenant, ce jour-là, je vous invite vraiment à aller sur le site d'Equidia.fr pour revoir la course. C'était le Prix de Croix parce que je trouve qu'elle courait très bien. Elle a pris la tête, elle a longtemps mené. C'est une jument qui peut faire de bout en bout, qui peut gagner de bout en bout. C'est plus dur à Vincennes qu'en province, mais elle est capable de le faire. Elle a longtemps pris la tête. Dans la montée, elle a été attaquée par Call Me The Breeze. Johan Le Bourgeois s'est dit que c'était trop compliqué de contrer Call Me The Breeze et d'aller au bout, donc il l'a laissé passer. Ça devait être un bon dos. Finalement, ça a été un mauvais dos. Le piège s'est refermé. Elle a fini avec beaucoup de ressources, 9e, sans avoir pu s'exprimer. Voilà, dans une catégorie comme ça, c'est quand même une très belle perf. Et ça montrait qu'elle était en forme, ça montrait qu'elle était toujours capable de faire de très belles performances. Et puis, c'est pas anodin quand même. Notez que ces derniers temps, elle est plaquée, I Love Me. Alors, elle n'est pas ferrée, mais elle n'est pas non plus déferrée. Elle est plaquée. Or, ce mercredi, Tony Le Belair, qui a préparé et visé cette course, a décidé de la déferrer des 4 pieds. Donc, ça peut avoir aussi son importance. Et puis, autre point positif pour elle, elle tourne très bien à droite. Preuve en est cette victoire à Argentan. C'était le 6 novembre. Elle n'a pas beaucoup couru à droite, mais elle a fini 2e et première corde à droite. Donc, aucun problème. Et ça, c'est important parce que je ne vous ai pas encore parlé de la piste d'Amiens, mais c'est un petit anneau. Ça tourne beaucoup, ça tourne très sec même. Et il faut savoir bien négocier les tournants. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte pour faire son ticket. Et I Love Me, elle a cet atout. Pour elle, c'est qu'elle tourne très bien à droite. Donc voilà, jument qui a visé cette course, qui est une jeune douée, qui retrouve une catégorie dans laquelle elle est très compétitive. Entraîneur très confiant, pour ne pas dire même chaud bouillant. Hein. Vous pouvez lire son avis sur le site d'Equidia. J'ai visé cette course. Elle devrait se plaire sur cet hippodrome, elle n'a besoin de personne, je ne lui vois aucun point négatif, on vise la victoire, tout est dit. Petit point d'alerte, je dirais, attention tout de même à ne pas trop en faire. J'ai l'impression que Tony Le Belair a envie d'aller de l'avant, elle est capable de gagner de bout en bout, mais évidemment, il faudra faire attention à bien doser l'effort parce qu'on est sur 2900 mètres. Et mine de rien, sur ce genre de petit anneau, on peut être attaqué parce que les chevaux et les drivers veulent se placer aux avant-postes, la ligne droite est courte. Voilà, il ne faudra pas répondre à trop d'attaques, il faudra bien jauger l'effort et ne pas trop en faire pour se préserver un petit peu, pour essayer d'aborder la dernière ligne droite avec encore un peu de ressources.
Mais voilà, beaucoup de choses plaident en sa faveur, je trouve. Donc I Love Me, c'est ma favorite dans cette première étape du GNT. Ce n'est pas ma grande favorite, mais c'est ma favorite tout de même. Je l'assume pleinement. J'aurais pu mettre Haribo du Loisir également en tête. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que c'est un cheval qui, lui, a moins de références corde à droite. Et les dernières fois qu'il a couru corde à droite, il a embêté son driver. Il a soit fait des fautes, soit il n'a pas fait l'arrivée. Donc, il y a quand même un tout petit doute à ce niveau-là. Et puis, c'est un cheval qui est peut-être moins véloce en partant qu'une I Love Me, qui va avoir besoin d'un tout petit peu de temps pour se mettre en jambes, qui va devoir sûrement faire un peu d'épaisseur au moins en début de parcours. Maintenant, moi, je l'aime beaucoup, ce cheval. Je l'ai toujours aimé. Il a un gros moteur. Il a beaucoup de fond. On est sur 2900 mètres. Et je pense que si ça se passe bien, s'il négocie bien les tournants corde à droite, s'il ne perd pas trop de temps dans les tournants, il peut, à mon avis, même s'imposer dans une course comme ça. Je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien les jeunes dans cette course. J'ai parlé d'I Love Me qui est une 5 ans, mais les 6 ans sont, à mon avis, redoutables dans cette épreuve et je les ai retenus tous quasiment en très haut rang. Haribo du Loisir, dont je viens de vous parler, mais aussi celui-là, Elliott de Chaos. Et puis, on va reparler également dans quelques petites minutes de Audi Partner qui est loin d'être une non-chance. Haribo du Loisir, donc j'ai choisi de le retenir très haut dans mon prono. Elliott de Chaos également, c'est un cheval qui a fait de très belles choses cet hiver. Il a fini 2e d'Orsi Dream. Il a pris des très bonnes places. 3e ici, derrière Audi Partner, devant Haribo du Loisir, qui sont tous les deux de belles chances. Je vous l'ai dit, je vois une très belle chance à Haribo du Loisir, donc Elliott de Chaos l'a déjà devancé. Logiquement, ça lui donne une vraie chance, même pour la victoire. Il tourne bien à droite, ça c'est un élément rassurant pour Elliott de Chaos. Il a Eric Raffin au sulky, autre élément qui plaît dans sa faveur. Pourquoi je ne l'ai pas mis en tête? Parce que la dernière fois, il est 3e, mais je trouve qu'il n'a pas complètement jailli quand il a eu l'ouverture. C'était un très bon lot, mais voilà, j'aurais aimé qu'il jaillisse un petit peu plus. Maintenant, évidemment, c'est une première chance et j'ai choisi de le retenir très haut. On a vu qu'Audi Partner avait déjà rivalisé avec ces chevaux-là. Donc là encore, chance évidente pour Audi Partner. Lui, je l'ai retenu un peu moins haut, vous allez le voir dans mon ticket en fin d'émission. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui a vraiment besoin du parcours caché. C'est un cheval qui ne doit pas faire d'effort. On est sur 2900 mètres, longue distance. Il va falloir vraiment que Franck Nivard trouve un dos et ne fasse rien du parcours, aucun effort. Si c'est le cas, attention, sur un bout, il peut aller très vite et il peut jouer un tout premier rôle, mais il est tributaire du parcours. Encore un 6 ans, Hidalgo de Noé, le numéro 2 que j'aime beaucoup dans cette course. C'est un cheval très dur à l'effort qui tourne bien à droite. Il a gagné sur l'hippodrome d'Agen il y a peu de temps. Stéphane Provost a un peu préparé ce Grand National du Trot qu'il aime beaucoup avec son fer de lance actuellement. Et lui aussi, il a sa grosse perf dans l'hiver parce que là, les 6 ans qu'on a présentés, ce sont vraiment des 6 ans de qualité. Preuve en est encore avec celui-ci, 3e de INMI, d'Api Pacha. Il trottait 1,12,9 sur 2850 mètres grande piste. C'est un très bon chrono et ça donne à Hidalgo de Noé, à mon avis, une bonne chance pour jouer un premier rôle dans cette première étape du Grand National du Trot. Petit point d'étape. J'ai parlé des chevaux qui me plaisaient beaucoup, des jeunes, de la 5 ans I Love Me et des 6 ans qui me plaisent particulièrement. J'en ai choisi 4 parmi les chevaux dont je viens de vous parler pour faire mes bases. Pourquoi 4 bases? Parce que je trouve qu'il y a 8-9 chevaux qui se détachent dans ce GNT, donc je ne voulais pas faire d'impasse sur ces 9 chevaux. J'en ai pris 9, vous le verrez tout à l'heure. Et donc, il me fallait 4 bases, sinon ça coûtait trop cher tout simplement. Mais 4 bases, les voilà. Hidalgo de Noé le 2, Elliott de Chaos le 8, Haribo du Loisir le 10 et I Love Me le numéro 11. Je les placerai tout à l'heure dans mon ordre préférentiel, mais ce seront mes 4 points d'appui. Je vais leur associer celui-ci, l'As Falco des Rochers. C'est un peu mon originalité dans mon ticket parce que je pense qu'on va être beaucoup sur les mêmes chevaux dans les pronostics. Celui-là, je pense qu'il aura quand même une cote intéressante. Il y aura plus de 30 contre 1 certainement. Et c'est un bon cheval, Falco des Rochers. L'opposition est forte. Ça va être compliqué de rivaliser pour les premières places. Mais pourquoi pas une 4-5e place à plus de 30 contre 1? J'essaye de glisser comme ça souvent un gros outsider. Ce sera celui-là pour moi dans cette première étape du GNT. Et je pense qu'il peut être, si le parcours est bon, il peut être 4-5e d'une course comme ça. Ensuite, Flash de Véli, que lui reprocher? Pas grand-chose. Regardez, ses perfs, elles sont bonnes, attelées, montées. C'est un chic cheval. Il est barré en valeur pure par les meilleurs chevaux de la course. Il n'a pas le niveau des 6 ans que je vous ai présenté, mais il est maniable, il tourne bien à droite. Sébastien Arnaud est un driver et un entraîneur qui vise juste. Donc ça fait de lui une chance. Je ne le vois pas gagner, je le vois plutôt 4-5e que premier ou deuxième, mais c'est difficile de l'enlever d'un ticket de quintet. Femme Music qui quitte Vincennes et ce sera sûrement un plus pour elle. Son entraîneur Mathieu Mottier nous dit qu'elle en a peut-être un peu marre de Vincennes. Il y a des chevaux comme ça qui sont un peu écœurés parce que Vincennes, c'est dur, l'opposition est relevée et à force d'avoir des combats difficiles, ils en ont un peu marre. C'est peut-être le cas de Femme Music qui va aller se dégourdir les jambes en province, ça va lui faire du bien et c'est une jument de qualité.
Là encore, je pense que les 6 ans sont un peu meilleurs qu'elle, mais pourquoi pas une place dans le quintet. Ezalio Smart, pour moi, c'est la seule vraie chance aux 25 mètres de faire l'arrivée. C'est dur de rendre 25 mètres à Amiens, mais Ezalio Smart est en top forme. Il a battu Grâce du Dijon. Donc à partir de là, on est obligé de s'en méfier un petit peu. Ce sera un exploit de gagner à 25 mètres face à des 6 ans, clairement. Est-ce qu'il peut être à l'arrivée? Oui, il peut sûrement être 3, 4, 5e en profitant d'un rythme soutenu et en venant pour finir. Il a montré sa grande forme en tout cas récemment et l'écarter complètement, ce serait quand même risqué. Donc voilà pour mes associés. Mes 4 bases, je vous en ai parlé, le 2, le 8, le 10 et le 11. Mes associés, l'As, Falco des Rochers, le 3, Flash de Véli, le 4, Audi Partner, je vous en ai parlé tout à l'heure, Fine Music, le numéro 7 et le 14, Ezalio Smart. Je les place dans mon ordre préférentiel désormais. Ça va nous donner, vous allez le voir, un ticket de quintet avec 4 bases et 5 associés à 10 €. Le 11, je vous l'ai dit en tête, I Love Me, ce sera ma favorite. Elle peut gagner de bout en bout. Le 10, Haribo du Loisir, le 8, Elliott de Chaos et le 2, Hidalgo des Noé dans cet ordre-là. L'ordre a son importance parce que rapport ordre et désordre, ce n'est pas la même chose. Donc il faut s'appliquer. Et puis mes 5 associés, l'As, le 3, le 4, le 7 et le 14. 10 € en taux plein pour un quintet qui s'annonce magnifique mercredi sur l'hippodrome d'Amiens. J'espère que ce ticket sera le bon et que mes conseils vous auront aidé à faire vos jeux. À bientôt et bon jeu à tous.